c'est comme ça que je grandis. Je grandis, voilà, comme ça, avec cette petite pression et de voir mes amis faire ce qu'ils veulent. Parce que être enfant de pasteur ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Tu nais enfant de pasteur, mais ce n'est pas à la naissance, quand tu sors du ventre, immédiatement, tu as rencontré Jésus. Et donc, tu grandis avec cette pression-là, parce que tous tes amis ils vont en boîte de nuit, tous tes amis ils sont tranquilles, mais toi, tu ne peux même pas. Parce que tu penses déjà à ton papa au regard des gens sur lui. À ce que les chrétiens vont dire. Il nous enseigne, il dit de faire ça, mais regarde son fils. Et du coup, ce poids-là repose sur toi. Et c'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je grandis. Jusqu'à, on arrive en 2012, où Dieu me fait, non, plutôt en 2010, d'abord, mon baptême. Mon baptême, je ne voulais pas me baptiser. Mais toute ma génération, les gens qui ont mon âge, sauf que ils croient en Jésus. Tous mes amis avec qui je grandis, ils se donnent à Jésus. Mais du coup, tout le monde est baptisé et moi, je ne suis pas baptisé. Et vous voyez la photo. La première fois, j'ai échappé au baptême parce qu'il y a eu une opération d'appendicite. Donc du coup, on m'a remis sur la saison prochaine. Et donc, j'ai appris. Voilà, je suis allé au cours, j'ai répondu aux questions. Je suis arrivé devant les pasteurs. Ah, Israël, on n'a pas d'entretien à te faire. Tu es le fils du pasteur, tu passes au baptême. Voilà. Et là, je suis arrêté là. J'attends mon tour pour me faire baptiser. Voilà. J'attends mon tour parce que tu es enfant de pasteur, tout le monde se baptise dans l'église. S'ils viennent, déjà l'enfant de pasteur ne joue pas aux instruments. Parce que pour jouer aux instruments, pour être sur l'estrade, il faut être baptisé. Donc, quand on rentre dans une église, on ne voit pas l'enfant, on dit pasteur sur l'estrade, on pose. Après, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas baptisé. Ton papa dit chaque dimanche aux gens de se faire baptiser, toi tu es enfant. Et donc, ok, on se fait baptiser. Comme ça, l'église avance tranquillement, on ne pointe personne du doigt. Et Dieu, après, me fait la grâce de venir en Europe en 2012 pour poursuivre mes études universitaires. Et quand j'arrive en Europe, il n'y a plus cette pression-là. Ici, on ne sait pas que je suis enfant de pasteur. À la fac, on ne sait pas qui je suis. Les parents ne sont pas là. Je peux rentrer à l'heure que je veux. Je peux faire ce que je veux. Et donc, quand je suis arrivé en France, franchement, je peux vous dire que je me suis lâché. Comme un lion qui était en cage. Depuis. Et donc, je me suis vraiment lâché. J'ai fait tout ce qu'on ne devait pas faire, en tout cas. Et là, voilà, c'est après la fac, on s'apprête à aller faire un petit chill dans une chambre étudiante. Voilà, et tout, avec les filles et tout. Donc, pour prendre la boisson, pour faire des mélanges et tout. Et donc, je suis au supermarché là. Et voilà. Et je suis sorti avec des filles, je peux vous dire, sans exception, blanches, martiniquaises, noires, sans exception. Sans exception, j'ai fait tout ce que je voulais, tout ce que je ne pouvais pas faire en Côte d'Ivoire, avec cette pression des parents et des gens de l'église. Et voilà, je l'ai fait. Sauf que arrive l'année 2016. Et cette année-là, elle a été difficile pour moi. Elle était très difficile parce que déjà quand l'année commence, j'ai pris un crédit à la banque. Étant étudiant, avec les petits 300 € que les parents en mettent, j'ai pris un crédit pour prendre une voiture d'une amie qui partait en Côte d'Ivoire et donc pour faire une carrière de cinéma. Et donc elle liquidait sa voiture. Et j'ai pris cette voiture. Je n'ai même pas fait 2 semaines avec cette voiture. Accident. On doit l'envoyer à l'épave. Elle est 4 août. On doit se débarrasser de cette voiture. Et là, l'année a commencé à mal commencer déjà. C'était galère sur galère. J'avais même plus d'argent. J'étais obligé de quitter ma chambre étudiante parce que je ne pouvais plus la payer. Elle coûtait 175 €. Mais je ne pouvais plus parce que mes parents ne pouvaient plus aussi m'envoyer l'argent. C'était vraiment compliqué cette année-là. Et je suis venu à Paris chez ma tante. Je ne sais pas si elle est là. Tata Solange. Et je suis venu chez elle. Que Dieu te bénisse. Et elle m'a encouragé. Elle m'a dit, cherche une école ici. Tu peux vivre ici comme tu veux, gratuitement. Cherche une école et tu vas rester, continuer ta dernière année de master là. Et je peux vous dire, je sortais chaque matin. J'étais dans le mois de fin juin, début juillet 2016. J'ai tourné. Et c'est là que je me suis rendu compte, à Paris, il y a 13 universités. J'ai dit, ah ouais, toutes les universités. Je suis parti, ils m'ont dit, non, c'est trop tard, on ne peut pas faire l'inscription. Mais comment je fais? J'ai plus de chambre. Et je suis resté jusqu'au mois de septembre. Et c'était des amis qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, mais vu que tu n'as pas d'inscription, ben viens, tu vas rester, tu vas te coincer avec nous.
ben, tu ne vas pas laisser ta dernière année de master comme ça. Et du coup, je suis revenu sur Metz. J'étais avec des amis et tout. Et l'année 2016, elle était comme ça, difficile pour moi. Et 2017 commence. Et franchement, je me suis rendu compte que loin de Dieu, c'est le plaisir, mais ce plaisir est éphémère. Ce plaisir loin de Dieu, il est éphémère. Tu as l'impression que tu es le plus beau, c'est toi, tu domines le monde, mais tu ne domines rien. Ce plaisir-là est éphémère. Et 2017 arrive, je fais la rencontre d'Emmanuela. Je fais la rencontre d'Emmanuela. Sauf que Emmanuela, il faut expliquer, pendant mon arrivée en France en 2012, quand je tirais sur tout ce qui bougeait, j'ai dragué Emmanuela. Mais elle m'a recalé en 2012. Et donc, on se revoit en 2017. Et elle aussi, elle est en PLS aussi total. Elle est au bout de sa vie. Elle me dit qu'elle est déclarée stérile. Elle ne peut même pas avoir d'enfant. Voilà, elle vient de sortir d'une complication et tout. Et du coup, je la console. On se met en couple. Mais dans ma tête, je me dis, c'est bon. Elle ne peut pas faire d'enfant. C'est sûr qu'il n'y a pas un gros danger là. Parce qu'avec les autres, il fallait se protéger et tout, pour ne pas avoir le scandale dans l'église. Mais elle ne peut pas faire d'enfant, donc ça va. Sauf que 5 mois plus tard, Emmanuela tombe enceinte. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Donc elle est tout contente. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas content. Le problème, c'est que moi, je me dis, là, je pense que j'ai touché le fond. Là. Là, je pense que j'ai touché le fond et pendant 3 jours, je ne dors pas. Je n'arrive pas à appeler les parents, je ne dors pas, je suis pensif. Et elle est au bout, elle est bien contente, elle se réjouit. Mais elle me dit, elle m'a dit, mais si c'est ça, je sais pas, faut partir, il faut me laisser élever l'enfant tout seul parce que je ne sais pas. Mais je lui ai dit, toi, tu ne sais pas, j'ai fait une catastrophe là. Tu ne sais pas de quelle famille je viens. Tu ne sais pas que ce que je viens de faire là est terrible. Déjà, j'ai péché contre Dieu, mais contre mes parents, c'est chaud. Et après 3-4 jours, j'arrive à appeler mon papa et je me dis, là, il a le droit de me tailler. Il a le droit, on t'a envoyé pour faire les études, tu es parti pour enceinter une fille. Déjà, ce n'est pas bon ça, mais en plus, étant enfant de pasteur, étant celui qui doit donner l'exemple, et donc, je m'attendais à ça. Mon père décroche le téléphone. Je lui dis, voilà, j'ai enceinté une fille et tout. Et contradictoire, vraiment, mon papa me dit, ça arrive au juste de tomber. Mais le problème, c'est de ne pas rester à terre. Tu vas tomber, mon fils, mais ne reste jamais à terre. Parce que ce qui est terrible, c'est ceux qui restent à terre. Ceux qui tombent, mais qui n'arrivent plus jamais à se relever. Là, tu es tombé, mais tu peux te relever. Et je dis, mais moi, je suis déjà étonné, déjà, qu'il ne me gronde pas et tout, qu'il me dit ça. Je dis, oui, je veux me relever et tout, papa, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, la première chose à faire, retourne dans ton église. Parce que pendant que je faisais tout ça, je vous rappelle, en 2012, pendant que je faisais tout ça, je cherchais les femmes et tout, je jouais à la batterie à l'église. Parce que j'étais à ADD de Metz, on jouait un dimanche sur 2, j'étais programmé. Un dimanche sur 2. Mon papa est même venu dans cette église-là pour prêcher. Donc tous les pasteurs là-bas savent que mon papa est pasteur. Quand il me voit, il dit, ça va Israël, papa va bien, l'église va bien, ça va. Et je dois retourner, leur dire ce qui s'est passé. J'ai dit, waouh. Mais il m'a dit, c'est la première chose à faire. Et la deuxième des choses, si tu veux vraiment te racheter, tu veux vraiment te relever, commence une relation sincère avec Dieu, mon fils. Regarde pas à tes parents, regarde pas à quoi que ce soit, mais une relation sincère. Je dis, je ne sais pas comment être comme vous, vraiment s'accrocher à Dieu, être comme vous, je ne sais pas. Il m'a dit, commence déjà par lire un chapitre de la Bible par jour. Et force-toi à le faire. Fais-le comme une prescription dès le départ. Lis un chapitre de la Bible par jour, prie 5 à 10 minutes. Et dans cette période-là, je me suis accroché à cette parole de mon papa parce que moi, je voulais me racheter. Déjà, lui, il ne me sanctionne pas et il me dit ça, mais ça, je vais le faire. Peu importe la suite, mais là, chaque jour, j'ai commencé à lire un chapitre de la Bible, commencé à prier.
Et 2 jours, j'ai appelé le pasteur Villa Camille. Il m'a reçu. Je suis arrivé dans son bureau et je lui ai dit, voilà, pasteur, j'ai enceinté une fille. Et le pasteur aussi me dit, Dieu t'a pardonné à cause du geste que tu viens de faire. Sache que ce jour-là, ce que tu as fait est effacé. Parce que nous, on est pasteurs. Hein. Les gens qui commettent des dégâts ou qui font un truc dans l'église, c'est très facile. Ils changent d'église, tu ne les vois plus. Ils ne reviennent pas, disent ce qu'ils ont fait. Mais toi, le fait que tu es revenu, dis ce que tu as fait, sache que Dieu t'a pardonné. Et ce pasteur-là prie pour moi. Et en partant au seuil de son bureau, il me dit, moi je te conseille, pour que le ciel s'ouvre pour toi en France, si tu peux épouser la future mère de ton enfant, tu verras que Dieu va te bénir. Et c'est maintenant, en préparant ce témoignage-là, que je me suis rendu compte que ce pasteur, il a dit, pour ne pas que je reste, je me dis, Dieu m'a pardonné, mais je reste dans cette relation de non-mariage. On ne sait pas si tu es fiancé, tu vis avec... Moi, c'est maintenant que je comprends. Mais il m'a dit, si tu peux le faire, tu verras que Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Mais à l'époque, 2017, moi, je ne pensais pas au mariage. L'essentiel, Dieu m'a pardonné, on continue. Et donc, je continuais à lire la Bible, à prier. Et j'ai eu un travail à Paris, un job étudiant. Et je suis arrivé à Paris. J'ai laissé ma femme maintenant, qui était ma copine, enceinte. Et je peux vous dire, à Paris, c'était... Je lisais la Bible, je priais, mais des fois, je partais à Châtelet avec les amis et tout. Mais je peux vous dire, grâce à la lecture de la parole de Dieu, Dieu m'a fait grâce pendant les 8 mois à Paris, je n'ai pas chuté. Parce que même quand je suis devant le trou, je me rappelle que hier, j'avais lu un verset. Je me rappelle que hier, j'avais lu un chapitre. Et donc, même quand je vais aller plus loin, hier, tu as lu ça. Et donc, je me retiens. Et j'ai fait 8 mois. Et j'ai commencé à grandir petit à petit sans le savoir. En lisant ces chapitres-là, j'ai commencé à m'habituer à la lecture de la parole, à la prière. Et j'ai commencé à grandir petit à petit. Et arrive l'année 2018 où Lia arrive. La naissance de Lia. Mais j'ai compris, grâce à cette naissance-là, que Dieu m'a pardonné. Parce que pendant tout ce temps-là, j'avais un doute. Je me dis, j'ai trahi tout le monde, j'ai trahi l'église, j'ai trahi mes parents. Là, en ce moment-ci, ma femme meurt dans l'accouchement. C'est tout à fait raison, c'est ta sanction. Tu as péché, tu dois être sanctionné. Si l'enfant même arrive handicapé, c'est ta sanction. Tu n'es pas marié, tu as péché, tu dois être sanctionné. Parce que j'ai travaillé avec un ami afghan, quand je soulevais des cartons, et l'ami afghan m'a dit, il a fui pour venir en France, parce qu'en Afghanistan, il a couché avec une fille sans se marier. Donc, il était puni de mort. Et la nuit, il a fui comme ça pour venir en France. Donc je me dis, il respecte tellement les lois que juste ça, on le punit de mort. Mais c'est dit chez nous les chrétiens, on devait déjà me décapiter. Et tout ce qui est fait. Et j'avais tout ce truc en tête que Dieu ne m'a pas encore pardonné. Mais quand j'ai vu ma fille naître, j'ai vu l'amour que j'avais pour elle. Je me suis rendu compte que nous, étant des hommes terrestres, vu l'amour qu'on a pour nos enfants, imaginons l'amour que Dieu a pour nous. Imaginons l'amour que Dieu a pour nous. Et là, je me suis dit, c'est sûr, il m'a pardonné. Et Dieu me fait la grâce. J'ai fait mon stage miraculeusement. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Et je finis mon stage. Je dois retourner à Metz pour soutenir. Mais je retourne, je soutiens, j'ai mon master. Et je m'installe pour vivre avec la mère de ma fille, ce qui est normal. Mais le mariage n'est pas... Je ne suis pas pressé. Déjà, on est installé, on a un enfant. Voilà, parce que le mariage, ça suscite de l'argent. C'est compliqué ici en France. Donc, on est installé déjà. C'est sûr, je ne vais pas la tromper. On peut continuer comme ça. Et une semaine après, j'ai une crise où je suis ramené à l'hôpital. 3 jours successifs en ambulance. Je m'en vais, il ne trouve pas de quoi il s'agit. Je retourne le lendemain et même dans l'ambulance, il dit oui, c'est le même malade hier. On ne sait pas, on retourne avec lui, on arrive aux urgences. Et j'entends pompi, pompi. Et on arrive. Et ce 3e jour, j'ai demandé la morphine, ils m'ont mis la morphine, mais la douleur ne passait pas. Et j'ai eu comme une songe, je ne sais pas si c'est un songe ou je me suis endormi en tout cas. Et quand je me suis endormi, j'aperçois la grande sœur de ma femme qui vient. Et
l'infirmière me dit, il y a ta belle-sœur qui veut te voir. Et quand je regarde ma belle-sœur, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai entendu cette voix qui me dit, mets ta vie en règle. Car si ta vie n'est pas en règle, elle est exposée. Elle est exposée au diable. C'est-à-dire, le diable peut faire de ta vie ce qu'il veut. Le diable peut, tout de suite, il se lève, il veut que tu aies un accident. Pourquoi tu as un accident? Parce que ta vie n'est pas en règle. Dieu ne peut pas étendre sa main. Le diable peut faire de ta vie ce qu'il veut. Mets ta vie en règle. Ça sonne, mets ta vie en règle. Alors moi, je venais pour m'installer. Je me suis dit, venir vivre avec la mère de ma fille, c'est bon. Je pense que c'était réglé. Mais j'ai compris cela. Et quand je suis sorti là, mes parents m'appellent. On t'a envoyé de l'argent, va à la poste. Voilà, pour manger un peu, prendre tes médicaments, tu vas voir sur toi. Je suis sorti de la poste, je suis rentré dans la bijouterie d'en face. J'ai pris un bijou, je suis allé trouver ma femme. Un bijou plutôt. Je suis allé trouver ma femme là où elle priait avec les sœurs de l'église. Je lui ai demandé un mariage. Elle m'a étonné. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, là, il faut qu'on se marie. Là, il faut qu'on se marie. Mais Dieu me fait la grâce d'avoir une femme qui craint Dieu. Et donc, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ben, je suis partant dans ce projet. Il a dit, il faut qu'on se marie. Parce que cette parole que je viens d'entendre ce matin quand j'étais aux urgences, si je ne mets pas ma vie en règle, le diable fera de ma vie ce qu'il voudra. Et le problème, c'est que quand tu décides, comme ce que quelques-uns feront ce soir, décider ouvertement de suivre Dieu, c'est là ça commence. Le film commence maintenant. Parce que c'est là que tu fais affront au diable. Le diable travaille de 6h à minuit, de minuit à 6h sur cette terre pour ramener les gens en enfer. C'est son travail. De la même manière, nous on s'en va au travail le matin, on rentre le soir, au moins pour dormir. Lui, il ne dort pas. Il est tout le temps H24. Son but, c'est de ramener un bon homme en enfer. Et toi, tu décides de l'affronter en décidant de suivre Dieu. Mais là, le diable va se lever pour voir à quel point tu es sur cette décision. À quel point tu es prêt à aller sur cette décision. Et donc, on décide de se marier, mais personne ne nous encourage. Tous ceux qu'on trouve dans tous ceux à qui on dit, vous n'avez pas d'argent, parce qu'on ne travaillait même pas. Ma femme, elle faisait un truc en intérim. Moi, je ne travaillais pas, elle venait d'avoir mon diplôme. Mais vous allez vous marier à quoi? Vous n'avez pas d'argent et tout. On allait même travailler, je me rappelle, au Leclerc. On a fait un job d'intérim de 2 semaines où ma femme était dans le surgelé. Et moi, j'étais dans les pois chiches et tout. On plaçait les pois chiches. Parce qu'on veut de l'argent pour se marier, on plaçait les pois chiches. Et c'est la chef, elle nous avait dit, vous là, je vous vois depuis 3-4 jours. Vous venez ensemble, vous partez ensemble, vous êtes en couple. Et on lui dit, oui, on est en couple, on est venu pour chercher de l'argent pour se marier. La femme, elle a trouvé sa peau, elle a dit, waouh. Oh, le mariage, ce n'est pas quelque chose de pressé ici en France, mais quel est ce truc qui vous presse? Mais les gens ne veulent pas comprendre. Nous sommes à fond. Et on a pu mettre 2000 € de côté. Et on roule la voiture, beau, on a un accident. Bah, la voiture, on ne peut plus la rouler. Il faut, là, elle est 2000 € parce qu'on est en Lorraine. Là-bas, c'est la province et donc il n'y a pas les métros. Il faut avoir une voiture forcément. On a une petite fille, tout ça là. Donc les 2000 € qu'on a mis de côté, on a acheté une voiture. Et on est revenu encore à la case départ. J'ai dit, waouh, waouh. Mais on va y arriver. Parce qu'on avait compris que c'était la voie. La voie que le diable ne voulait pas pour nous. Et on allait faire la dot de ma femme car ses parents à Lyon. Sauf que tous ses soeurs me disent, oh là, la dot va mal se passer. Tu vois, les dots africaines, on demande assez d'argent. Tout le monde me décourageait avec ça. Mais on est parti quand même. Et Dieu a permis que ça se passe bien. La dot s'est très bien passée. Le papa même était de mon côté. Il n'a même pas fait des problèmes. Franchement, moi-même, j'étais étonné. Je glorifie Dieu. Et donc, on rentre, on doit se marier dans le mois de juin 2019. Et le début du mois, ma femme a une crise. Elle est emportée en ambulance. Crise au ventre terrible. On envoie en ambulance. On reste à l'hôpital Merci, qui est un des plus grands hôpitaux de la ville de Metz, de la Lorraine. On reste là-bas jusqu'à 4 heures. Et je la laisse. Je viens me coucher à 10 heures. Je retourne le lendemain. J'arrive et dis, je suis venu voir Emmanuela et tout. Kombwanga me dit non. Son cas s'est aggravé. On l'a transporté dans la nuit en ambulance à Schumann. Franchement, là, j'ai dit, là, je pense que cette histoire de mariage, là, il doit arrêter ça. Personne ne m'a soutenu. En plus, je n'ai même pas les moyens.
On a fait un truc, un petit truc, mais regarde toutes ces difficultés-là. Et là, j'étais vraiment déboussolé. Je suis arrivé à Schumann, je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Elle a dit, moi, mais je ne savais pas. La nuit, ils m'ont pris, ils ont commencé à dire, son cas est grave, ils m'ont mis dans l'ambulance. Je ne savais même pas où ils me transportaient, ils m'ont envoyé à Schumann. Et ils me disent qu'ils vont m'opérer. J'ai dit, oh là 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 là. J'étais vraiment, ce jour-là, j'étais découragé. Et je suis parti quand même travailler dans une usine de la place où j'ai emballé les cartons. Je suis parti travailler, mais j'étais découragé ce jour-là. Et le soir, il y a celle qui l'a évangélisée, son mentor, Linda, qui m'appelle, qui dit, Israël, tu peux passer me prendre, comme tu as la voiture, tu vas me ramener, on va aller rendre visite à ta femme à l'hôpital. Et quand j'arrive devant Linda, je craque et je lui dis, non, je pense que j'ai fait un mauvais choix. Je pense que tu n'es pas encore prêt à me marier et tout, je n'ai même pas les moyens, ce n'est pas encore le moment, je me suis lancé dans ce truc-là. Et c'est Linda qui me dit, tu as fait le bon choix. Quand tout est rose, quand Satan ne se lève pas, c'est pas bon. Mais quand Satan se dresse, c'est parce qu'il sait que cette décision que vous avez prise, il n'aura plus accès à votre vie. Il ne pourra plus faire vous transporter comme il vous transporte en ambulance là. Il ne pourra plus le faire. Parce que vous avez décidé d'être du côté de Jésus. Ne laisse pas ta femme, ne laisse pas ce mariage-là. Allez-y. Mais elle va se faire opérer. Bon, j'ai dit, bon, allons-y. On arrive. Et Linda et moi, on prie pour ma femme et tout. Et on finit de prier, je rentre à la maison, je la laisse à l'hôpital. Le lendemain à 10h, je vois ma femme qui m'appelle. Plein d'appels en absence. Je dis, allô, il y a quoi? C'est quand l'opération? Elle dit, ils ont fait les examens ce matin, ils disent, ils ne m'opèrent plus, que tout ce qu'ils ont vu la veille là, ils ne voient plus. Là, j'ai compris que Dieu m'avait pardonné. Là, j'ai compris que tout ce que j'ai fait était effacé. Parce que des fois, quand tu as des problèmes, tu te dis c'est parce que tu as péché que ça t'arrive. Tu te culpabilises des fois. Mais notre Dieu est un Dieu miséricorde. Peu importe ce que tu as fait, sache que tout est effacé. Du moment où tu décides de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et là, on était à une semaine du mariage dans le mois de juin. On s'est marié le 29 juin. Une semaine du mariage. Et ils m'avaient fait du thé pour donner à ma femme. Je me retourne, je ne sais pas que la petite lit est derrière moi. L'eau chaude. Elle est brûlée au 2e degré. Les ambulances encore viennent à la maison. Du coup, dans le bâtiment, on pointait notre doigt à la maison où les pompiers viennent seulement. Parce qu'on a vécu là-bas 2 ans. Je pense que les pompiers sont venus au moins 6 à 7 fois. Et depuis que moi je ne suis jamais monté dans une ambulance. Mais dans cette maison-là, j'ai visité les ambulances. Je sais qu'il y a un lit. Je sais qu'ils ont des trucs dedans. Je sais un peu comment ça y est dedans. Et la petite est partie. Moi, je les ai suivis, on est arrivé. Mais on devait, après ce jour-là, le lendemain, on devait prendre l'avion. Parce que vu qu'on n'a pas les moyens, on a fait un petit mariage. On a allé au resto avec nos amis là après. Et on a dit, chacun paie son repas. On n'a pas les moyens. Chacun paie son repas. Dieu fait grâce. Eux-mêmes nous ont payé le repas. Parce que nous-mêmes, c'est Linda qui m'a payé le repas, moi et ma femme. Et voilà, chacun paie son repas. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'est me marier. Je ne cherchais pas à faire voilà, un château. Dieu me fait la grâce d'avoir une femme qui a accepté cette vision. Et c'est ma maman qui a dit, même si vous n'avez pas les moyens, les enfants, si vous venez en Abidjan, on va faire une grande fête. Parce que c'est quand même voilà, un jour de joie et tout. Et donc, l'infirmière, nous avons une infirmière qui est venue tous les jours de la semaine. Chaque matin, elle venait parce qu'on a dit qu'on devait voyager, on devait prendre l'avion. Donc, elle soignait la petite. Et Dieu a fait grâce. Le 29 juin 2019, on s'est mariés. Et ce jour-là, j'étais content. J'étais heureux parce que j'ai compris que Dieu était déjà de mon côté depuis le jour où je me suis confessé. Depuis le jour où j'ai demandé pardon, Dieu était de mon côté. Mais Dieu voulait que je puisse mettre de la bonne volonté. C'est pourquoi dans cette semaine, je lis dans Ésaïe 1 au verset 19. On dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les bons fruits. C'est la bonne volonté. Décidez de suivre Jésus et mettre de la bonne volonté. On va rencontrer Jésus. Je prie Dieu qu'en ce jour-là, ce témoignage puisse permettre à quelqu'un de voir de nouveau, puisse permettre à quelqu'un de se dire, peu importe. Moi, je me dis, j'étais condamné parce que
Je suis enfant de pasteur. Avec ce que j'ai fait, j'ai trahi la communauté. Je n'avais plus le droit de m'arrêter même devant vous avec ce que j'ai fait. Mais notre Dieu est un Dieu qui pardonne, est un Dieu miséricorde. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ma vie et pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que ce témoignage aussi puisse toucher quelqu'un et que personne ne se dise que c'est terminé. Avec cette trahison que j'ai faite vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de l'église, personne ne voudra de moi. Non. Dieu a un plan pour tout un chacun. Tout un chacun. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour le témoignage d'Israël? C'est magnifique. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Et il a fait de grandes choses pour lui. Comment quelqu'un qui est déclaré stérile, 5 mois après, elle a un enfant? Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Alléluia. Et on va passer maintenant au deuxième et dernier témoignage de Tichik. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes qui connaissent Tichik? Un peu? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est son témoignage. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Encore, 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 encore. Vous entendez bien? Il y a du monde, hein? Bonjour à tous. Je m'appelle Tichik Asamoah et je vais vous raconter mon témoignage. Il est allumé? Je suis le dernier de ma famille. Je suis le troisième, le dernier. Je suis le dernier de ma famille. J'ai un grand frère. Il est là-bas. Et j'ai une grande sœur. Celle qui a chanté là. Nous avons grandi dans une famille chrétienne qui nous a inculqué les valeurs de la foi chrétienne depuis le bas âge. Et comme tous les chrétiens, on allait régulièrement à l'église. Mais surtout le dimanche. Répétez après moi, dimanche. Répétez après moi, dimanche. Ah, le dimanche. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. Dans la semaine, j'aimais beaucoup sortir. Et moi, mon père, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Et encore moins le dimanche. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un dimanche matin, on se lève, on va à l'église. Et moi, mon père, il aime bien mettre les costumes quand il va à l'église. Tout le temps, tous les dimanches, vous allez le voir en costume. Tous les dimanches. Et quand on met un costume, normalement, quand on arrive le soir, on prend du temps à enlever son costume, tranquille. Mais ce jour-là, il a fait rapidement. Il a fait vite. De là, moi, je sors, on rentre à la maison, j'essaie de me changer vite pour aller jouer au foot avec mes amis dehors. Et de là, mon père, il sort vite de la chambre. Je le vois. Moi, je me dirige vers la porte de la maison. Il me dit, Tichik! Je me retourne. Il me dit, tu vas où? Je dis, bon, je vais dehors, je vais jouer au foot. Il me dit, t'as révisé? Moi, j'ai dit oui, de manière limpide. Je vous dis, j'ai menti, j'ai rien révisé. Rien du tout, zéro. Vous savez, lui, comme il n'aime pas que je sorte, il me dit pas non. Non, c'est trop simple. Il me dit négatif. Tu sors pas. Négatif, tu restes là, tu sors pas. Négatif. Comme je vous l'ai dit, le dimanche, j'allais à l'église avec mes parents, ma famille. Et moi, j'allais à l'église par culture. Parce que mes parents, ils allaient à l'église, j'allais à l'église. Pour moi, être chrétien, bon, c'est pour les vieux. Voilà. Tu ne peux pas être jeune et chrétien. Parce que dans la vie, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Moi, je me disais à mes 30, 40 ans, bon, désolé ceux qui ont 30, 40 ans,
J'allais donner ma vie à Dieu. Mais ma jeunesse, je vais profiter. Non, profiter, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Aller profiter, vraiment tout. Profiter de mes amis. Justement, en parlant de mes amis, j'avais un cercle d'amis assez fermé avec qui j'ai fait les 400 coups. On a fait les 400 coups ensemble. On a volé ensemble. Nos premiers vols. Je ne suis pas fier, mais bon. On est là pour déclarer. Premier vol, nos premières fumettes. On a fumé pour la première fois. On est allé voir nos premières filles ensemble. Et surtout, ce qu'on aimait aussi, c'est la bagarre. On aimait bien la bagarre. La bagarre, les bagarres de groupe de cité. On aimait bien ça. Mais tout ça là, tout ce que je viens de vous raconter, c'était ma vie en semaine. Ça, c'était la semaine. La semaine, j'étais un démon, quoi. Vraiment un démon. Personne ne savait. Mais quand arrive le dimanche, répétez avec moi, dimanche. Le dimanche, je deviens un petit ange. Un petit ange, regardez la tête. Petit ange. Là, quand j'arrive le dimanche, je suis aimable. Je viens à l'église avec mes parents, j'écoute. J'aide les mamans. Je joue avec les enfants. Je suis calme, très calme. Et moi, j'ai une certaine attache pour la musique. Donc, j'ai intégré l'équipe musicale de mon église qui est là. J'ai commencé par faire du tam-tam. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. En rouge, là. Et j'ai fini par faire de la batterie. Il faut savoir que j'ai grandi dans une cité à Saint-Denis qui était en conflit avec une autre. Et un jour, des gens de mon quartier ont tué quelqu'un du quartier avec qui on était en conflit. Et de là, on a atteint un point de non-retour. Dans la cité où j'ai grandi, on avait ce qu'on appelle une maison de jeunesse, une maison de quartier, où on réunit tous les jeunes. Ils nous proposent des sorties socio-culturelles, on s'amuse. Et ce jour-là était programmé qu'on aille au cinéma. On devait aller au cinéma. Donc moi, je m'apprête au cinéma. Je vais revoir à mes parents. Tranquille, je joue au cinéma. Et quand on se rend au cinéma, de là, on rencontre quelqu'un, on voit quelqu'un avec qui en fait, la personne qu'on a vue, elle habitait dans la cité avec qui on était en conflit. De là, on le voit. Mais quand on le voit, lui, il est avec son petit frère et son papa. De là, moi, avec mes 5 amis, on était 5, avec mes amis, on se dit non, il fait pitié, on ne va pas le toucher. De là, le film finit. Et quand le film finit, on se rend vers la sortie de la salle du cinéma. Et quand on lève la tête, on voit une quinzaine de personnes, dont des personnes cagoulées. De là, comme je vous avais dit, j'aime bien la bagarre. Même si on était 5, on y va. De là, on descend et on se défend tant bien que mal. Et en fait, vous savez ce qu'on appelle une gazeuse. Des gazeuses, hein, pour la défense. Il y en avait un qui avait ça, et il était à côté de moi quand on était en train de se défendre. Et cette personne est tombée. Et quand elle est tombée, ça a explosé. Du coup, ça m'a rendu aveugle pendant 30 à 40 secondes. J'étais aveugle. Je ne voyais plus rien. Et quand je ne vois plus rien, je me mets à courir. C'est un réflexe humain, je cours. Et quand je cours,
je me retrouve du côté de mes agresseurs. De là, je me mange une balayette et je tombe sur un bloc de béton. La tête, la première. De là, comme je vous ai dit, c'était 15. Il vient à 15. Il me fracasse. Et vraiment, de la tête aux pieds. Vraiment. Ouais, je suis même apparu sur le Parisien. C'est une histoire qui est apparue dans le Parisien. Voilà, lynchage, c'est ça le mot. Et une amie qui était avec moi au cinéma, qui était là, qui a tout vu, s'est précipitée dans mon quartier et elle est allée à l'interphone de chez moi pour avertir mes parents. Entre-temps, les pompiers sont arrivés. Et mon ami a mis les pompiers et mes parents en contact. De là, ma mère prend le téléphone et elle dit, et le pompier lui dit, nous devons transmettre votre fils d'urgence à l'hôpital. Les coups qu'il a reçus sont graves. Mais je pense qu'il va se réveiller ce soir. De là, je suis transmis à l'hôpital en réanimation. Pour ceux qui ont les âmes sensibles, vous pouvez baisser les yeux, parce que là, il y a des photos qui vont suivre, si vous voulez bien. De là, mes parents arrivent à l'hôpital. Mais pas un, pas deux, mais 3 docteurs différents sont venus voir ma famille pour leur dire que les coups que votre fils a reçus, il s'ensuit normalement la mort. Et ma mère a regardé le docteur et lui a dit, le Dieu que moi je sers, il ne va pas laisser mon fils comme ça. Entre-temps, comme je n'arrivais pas à me réveiller, j'ai été plongé dans le coma. De là, les jours passent. Et ma mère est dans la chambre. Et j'ouvre les yeux. Mais quand j'ouvre les yeux,
ma mère se précipite à aller chercher les docteurs. Et les docteurs, ils viennent rapidement. Et quand ils rentrent dans la pièce, je ferme mes yeux. Et ils ont pris ma mère pour une folle. C'est la folie. Et quelques instants après, j'ouvre les yeux. Devant tout le monde. Mais ce qui était frappant, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, je ne reconnaissais plus mon père, ni ma mère. Du coup, eux, pour pas me mettre en état... Déjà, j'étais en état de choc. Ils n'allaient pas me rajouter une couche. Donc, ils ont laissé. Et quelques instants après, j'ai retrouvé ma mémoire. J'ai su qui sont mes parents, qui sont mes frères. De là, je suis transmis en neurologie. Parce que les coups que j'ai reçus à la tête, ils ont été très graves et ça m'a fait des caillots dans le cerveau. Et normalement, quand on vous tape la tête, votre cerveau, il ne bouge pas. Ben moi, ce soir-là, mon cerveau a bougé quand ils m'ont tapé. J'ai eu un traumatisme crânien. Du coup, je suis transmis en neurologie. Et le soir de mon transport, je me rappellerai toute ma vie. C'était la nuit. Et quand ils m'ont poussé sur le lit, il y a un monsieur, je ne sais pas d'où il sort, il commence à crier. Mais vraiment, il criait avec... criait. Là, j'ai une sueur froide. J'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai eu peur. Là, je vous le dis, j'ai eu peur. Et là, je suis transmis dans ma chambre. Je m'endors, je me lève, les jours passent. Et je regarde à la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Et je me souviens d'un prêche qu'on a eu le dimanche. Qui nous disait que Dieu nous aime. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je me suis posé une question. J'ai dit, si Dieu m'aime, pourquoi il a permis ça? Il m'aime, non? Je me parle à moi-même, tu m'aimes, non? Et tu permets ça. Je le dis, c'est pas normal. Moi, si c'est comme ça, je t'aime pas. Moi, j'étais cash. De là, une haine contre Dieu s'est développée dans mon cœur. J'avais une haine contre Dieu. Bien évidemment, une haine contre mes agresseurs. Des envies de meurtre. Là, c'était pour tuer. Je sortais, c'était pour tuer. De là, une semaine passe. Et avant d'être transmis en centre de rééducation, les docteurs m'ont dit que j'allais passer une semaine dans mon centre de rééducation. Une simple semaine, pour moi, c'était tranquille. Je fais ma semaine, après je vais me venger. Ah, là, c'était propre. J'ai fait mon coup, c'est propre, je vais prévenir mes potes. On va s'arranger bien comme il faut et on va aller. De là, je suis transmis en centre de rééducation. Et je me rends compte que j'ai tout perdu. Quand je dis tout perdu, c'est que même aller aux toilettes seul, je ne pouvais pas faire. En fait, ils ont tapé l'hémisphère droit de mon cerveau et ça a paralysé tout le côté gauche de mon corps. De là, j'ai dû réapprendre à marcher, à manger seul, à aller aux toilettes seul, me laver seul. Et tout ce qui est dans la tête, j'arrivais pas à réfléchir à plus de 5 minutes. Mon cerveau, ma tête, elle allait exploser. Mon cerveau, il allait exploser, réfléchir, faire des choses avec la tête, j'y arrivais plus. Je ne pouvais pas.
réapprendre à marcher, j'ai pris 2 mois. Comme un bébé, je marchais, je pouvais tomber comme les bébés. Je me sentais ridicule. Et ma haine, elle est encore plus, elle a été gonflée dans mon cœur. Comment moi, j'arrive plus à marcher? 2 mois. J'ai pris 4 mois pour réapprendre à courir. Mais je courais lentement. De là, je devais passer 1 semaine, j'ai passé 11 mois, voire 1 an en centre de rééducation. Pour moi, c'était un calvaire, c'était une peine. Pour moi, c'était une peine. Et je me disais, non, Dieu m'a laissé. Moi, Dieu m'a laissé. De là, 1 an passe, je suis au centre de rééducation. Et de là, je vais voir mon docteur qui m'a attitré. Et je lui dis, je ne peux plus. Il faut que je sorte. Je ne peux plus. Je peux plus suivre. Du coup, elle m'a emmené voir la psy. Il dit, je ne veux pas avoir de psy, je ne suis pas fou. Je veux sortir. Avec plein de haine en moi. De là, elle me dit, non, tu vas décrocher. Dans ta vie de tous les jours, à l'école, tu vas décrocher. Je lui ai dit, non, t'inquiète. Je ne veux pas décrocher. De là, je sors. Elle accepte. Mais elle me dit une phrase avant de partir. Elle me dit, sache qu'il y a toujours une place pour toi en centre de rééducation, si tu n'arrives pas. De là, je m'en vais. Je vais en terminale, c'est l'année du bac. Et je passe mon année, etc. Je passe mon année. Et arrive le résultat du bac. Je suis chez moi, je me prépare. Là, le jour J arrive. J'avance devant le portail de chez moi. Et je me dis, ok. Bon, je lui dis, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Tu sais, déjà, moi, on n'est pas en bon terme. On n'est pas en bon terme, clairement. On n'est pas en bon terme. Mais je lui ai dit, si tu me donnes mon bac, je vais te servir. Je vais te suivre. Moi, j'ai dit ça comme ça. Hein. Juste donne-moi mon bac et... De là, je monte dans le bus. Et avec ma classe de terminale, on avait un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez un groupe WhatsApp avec vos classes. De là, ma prof principale, elle envoie les résultats du bac. Avant de vous dire, mon nom de famille commence par un A. Elle envoie une première feuille. Il n'y a pas mon nom. Oh! Je suis dans le bus. Je pense, j'ai dit non, mon téléphone il bug. Je ferme l'application, je reviens. Elle envoie une deuxième photo. De là, je vois admis. Je dis waouh. De là, j'ai commencé à crier dans le bus. Dans le bus, tout le monde me prenait pour un fou. Je dis bon, c'est pas grave, j'ai eu mon bac. Quand j'ai obtenu mon bac, c'est de là commence ma vie de débauche. J'ai pas respecté ce que j'avais dit à Dieu. J'ai dit bon, tu m'as donné mon bac, côté. Maintenant, je vais profiter de ma vie. J'ai fumé, vraiment fumé. On allait voir des filles. Vraiment, là, c'était vraiment la débandade. C'était n'importe quoi. J'ai dit, waouh! Et arrive un jour, c'était en août. Je me rappelle, c'était en août. Je finissais de pêcher comme d'habitude. Pour moi, le pêcher, c'était devenu banal. Donc, je pêchais et puis je rentre à la maison tranquille.
Mais là, quand je suis dans les transports, vous savez quand vous êtes triste et vous savez pas pourquoi. C'est ça qui m'arrive. Je comprends pas. Et de là, j'arrive chez moi. Je me mets devant ma porte, la porte de ma chambre. Et une voix me dit, une douce voix, mets-toi à genoux. Moi, je bug. Je dis, comment ça, mets-toi à genoux? Et quelques secondes après, une autre voix me dit, oh, tu crois que t'es une meuf? Comment tu vas te mettre à genoux? Lève-toi. De là, j'écoute la première voix. Parce que la première voix était convaincante, mais douce aussi à la fois. Donc, je me mets à genoux. Et de là, je commence à ouvrir ma bouche. Mais je commence à confesser tous mes péchés. Mais tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je parle. Je commence à parler. Limite en pleurs. Je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je m'endors. Et moi, je venais d'installer TikTok. Vous connaissez, non? TikTok. Je viens d'installer TikTok et moi, je ne likais pas des posts chrétiens. J'étais encore un peu embrouillant avec Dieu. Et là, je tombe sur un témoignage d'un monsieur. Mais je me retrouve dans le monsieur. Je dis, oh. Et de là, je me lève. Je vais voir ma sœur. Il faut savoir qu'avec ma sœur, on n'était pas en bon terme du tout. Quand on se voit, on s'insulte. On va voir c'est qui insulte le mieux. On s'insulte, on se tape, on s'aime. Moi, clairement, je le dis. Moi, je le dis en privé même. J'avais développé une haine contre elle. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'avais une haine. Et je ne l'aimais pas. Voilà. Je ne l'aimais pas. De là, je vais dans sa chambre. Je lui dis, hey, regarde le TikTok. Mais elle, dans sa tête, ça fait 8. Elle dit, oh, comment il vient dans ma chambre? Il me dit, regarde le TikTok, en plus chrétien. De là, elle me dit, oui, ça beau, c'est bien. Mais elle est perturbée. De là, je commence un peu à me renseigner sur Dieu. J'allais un peu à l'église. Je recommençais à aller à l'église avec mes parents. Tranquille, comme au début. Mais il y a un dimanche, il y a un prêche qui me touche. Et vraiment, ça me touche. Et je ne comprends pas pourquoi. Et il y a un de nos pasteurs qui fait un appel devant pour venir prier. Et je me rappelle, j'étais posé vers le milieu, là, ici. Et une voix me dit, va. Parce que je voulais aller, mais j'étais trop hésitant. Et cette voix, elle a pris la décision à ma place. Va. Du coup, je m'avance, on prie pour moi. Et je rentre chez moi. On rentre à la maison avec ma famille. Et quand je rentre chez moi, ma soeur, qui est là-bas, elle était au téléphone avec un de nos pasteurs. Et tellement j'ai été touché ce dimanche-là. Et j'ai dit, passe-moi le pasteur. J'ai envie de faire la prière du salut. Pour ceux qui ne savent pas, la prière du salut, c'est une prière qu'on fait quand qu'on accepte Jésus dans sa vie. Tout simplement. De là, je fais ma prière du salut. Et au moment où je dis Amen, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Je dis Amen. Il y a un poids qui saute de moi. Mais un poids, vous savez quand vous êtes... Voilà, un poids comme ça. Il y a un poids qui se ôte, qui s'enlève de moi. Mais dans ce poids-là, il y avait ma haine contre Dieu, la haine contre ma sœur, la haine, et là c'était super difficile, la haine contre mes agresseurs. Et pour arriver à ce point-là, il n'y a que Dieu qui a pu le faire. Parce que et de là, dans mon église, il y avait des sessions de baptême.
Mais quand j'ai fait la prière du salut, je me disais, ah non, je ne suis pas assez prêt pour me baptiser. Je suis trop... Je ne peux pas aller me baptiser, je peux pas. Je ne suis pas assez mûr dans la foi. Du coup, je laisse passer cette session et une nouvelle session s'ouvre. Et après, mon père aussi me disait, oh, tu ne te baptises pas? Parce que c'est lui qui fait les cours de baptême. Donc il me dit, bon, tu ne te baptises pas, tu ne te baptises pas. La pression. Moi, je dis à moi, papa, je vais me baptiser quand j'aurai envie. Parce que c'est moi, c'est ma vie. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose. Et un beau matin, je décide de me baptiser. Et le 4 juin 2022, je me baptise. Et quand je me baptise, j'ai dû me séparer de mes amis. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le vol, les filles, la fumette, etc., ça ne concordait pas avec Jésus. Donc j'ai dû abandonner, clairement j'ai dû abandonner tout ça. Et quand j'ai abandonné, je suis resté chez moi 7 à 8 mois. Je ne sortais plus. Moi-même, j'étais étonné. Et pendant ces 7 à 8 mois, tous les matins, mais vraiment tous les matins, je lisais la Bible. Je me suis lancé un défi, je lisais la Bible. J'ai commencé par les évangiles, après j'ai recommencé. Et quand je lis la Bible, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'en vrai, j'ai perdu mes amis avec qui je faisais les 400 coups. Donc je ne peux plus rien faire. J'ai plus d'amis. J'étais seul, plus d'amis. Et je commence à prier, je dis, bon Seigneur, c'est bien, on s'est réconciliés. Maintenant, donne-moi un ami. Juste un. De là, j'ouvre la Bible et je tombe sur un verset. Jean 15:15. Qui nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'est fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Quand j'ai lu cette parole, à ce moment précis, j'ai senti mon cœur se remplir. Remplir d'amour. Et le fait de parler de ça, c'était très difficile pour moi. Parce que moi, je ne comptais pas parler devant tout ça. Pour moi, c'était en interne. Ceux qui viennent me demander, ils demandent. Et moi, mais là, j'ai pu parler. Et je me suis rappelé la parole que j'avais dite à Dieu. Si tu me donnes mon bac, je vais te servir. De là, une autre question me revient. Je me dis, j'ai frôlé la mort. Et maintenant, je me dis, la deuxième chance que tu m'as donnée, pourquoi tu me l'as donnée? Parce que là, il m'a donné une deuxième chance. Parce que normalement, en temps normal, je suis plus sur... Normalement, je ne serais même pas là. Mort. Et de là, je dis à Dieu, je fais une promesse à Dieu. Je lui dis que avec la deuxième chance que tu m'as donnée,
je vais passer mon temps à parler de toi, à te servir. Du coup, là, je le sers. Je t'ai dit ma promesse. Et je tenais à remercier ma famille qui est en prière, mon église qui est en prière, les pasteurs. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui se sent seul. Toi qui te sens seul, sache que j'ai été dans ta situation. Je me sentais seul, rejeté. Je me sentais faible. Comment un grand garçon comme moi, je ne peux pas aller aux toilettes tout seul. On est obligé de m'aider. Même pour me laver, on me lavait. J'ai atteint un point, j'étais au plus bas. On me lave. Donc toi qui te sens seul, sache qu'il y a quelqu'un qui voit ce que tu traverses. Il voit ce que tu traverses et il veut établir une relation avec toi. Parce qu'une relation d'amitié, c'est quoi? C'est t'écoutes et il écoute. Tu apprends à connaître la personne. Et vous avancez comme ça. Et Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il te tend la main. Cet après-midi, je te tends la main. Donc toi qui te sens seul, qui n'arrive pas à sortir de là où tu es, à sortir de l'emprise de tes amis. Peut-être que c'est l'entourage. Moi, je n'avais pas compris. J'ai compris après. J'ai dû manger un mur, mais Dieu a fait que je suis présent devant vous et je parle de ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. Et je voulais demander aussi, c'était pas prévu, mais je voulais demander pardon à mes parents parce que c'était pas tout le temps rose à la maison. Mon père est tout le temps en train de crier, il en avait marre. Ma mère. Mais ce qui m'a sauvé, c'est vraiment la prière. La prière de chacun, de ceux qui me connaissaient. Même des gens qui ne me connaissaient même pas, ils ont prié pour moi. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Car merci d'être venu. Merci et sachez que Jésus vous aime. Waouh! Je suis très émue. Je suis très émue. très émue d'avoir entendu ces magnifiques témoignages, de voir ce que Dieu a fait. De voir aussi Tichik parler comme ça, Israël parler comme ça, c'est waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Waouh!
Le fil directeur de ce temps, je pense que vous l'avez entendu, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'était vraiment le fil directeur de la louange au témoignage. C'était Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime à un point. Il a le regard sur toi.